Recette du jour, purée de patates et carottes au parmesan. Alors, si vous vous rappelez et que vous nous suivez depuis un petit bout, vous avez regardé la vidéo de la quiche qui va être le premier étage de notre recette aujourd'hui. Et on vous montre le deuxième étage qui est la fameuse purée. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 3 pommes de terre pelées cubées. Nous avons besoin d'une grosse carotte ou de 2. On a besoin d'un tiers de tasse de bouillon de poulet. Quand le tout est cuit, on va ajouter un tiers de tasse de lait tiède. Attendez, une cuillère à thé de poudre d'ail, une cuillère à thé de poudre d'oignon. Ici, 2 cuillères à soupe de beurre, ou une, ça a l'air plus de 2 qu'on a préparé. On va faire ce cochon, c'est le temps des fêtes, pourquoi pas. Ensuite, un tiers de tasse de parmesan et on n'oublie pas la demi-tasse de persil pour garnir. Alors, on va passer ça au fameux pile patate et le tour est joué. Alors, on y va comme suit. Ça va être archi simple. Clignez pas des yeux, vous allez tout manquer. Alors, on envoie les patates dans notre contenant. Évidemment, ça, c'est notre base. On va travailler ici la carotte. Donc, on va l'éplucher. Évidemment, juste pour avoir aucune texture, là, dans le fond, dans notre mélange. Mais rappelez-vous que la peau se mange là, très, très facilement. Et j'adore cet économe parce qu'il va des 2 bords. Voilà, c'est magique. Voilà. Alors, première chose de faite, on swing ça ailleurs. Si vous nous suivez encore une fois depuis longtemps, vous allez pouvoir trouver aussi dans notre banque la recette de bonus de bouillon dans le fond, les scraps de meal prep. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je sais pas si ça se dit scrap. Les retailles? Les retailles, c'est beaucoup plus propre. Alors, ici, comme ça. Alors, tout simplement, j'ai mes morceaux qui sont... ben non, ça prend plus petit que ça. Voilà. En tronçon, on n'exagère pas. Faut que ça soit égal, dans le fond. C'est juste que j'étais dans l'une. Hein? Voilà, ça a l'air pas pire. Je swing ça ici à l'intérieur. Swinguer, c'est pas un bon mot non plus. Alors, on peut dire déposer en bon français. C'est ma journée aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, on va envoyer ça à l'intérieur. On se rappelle qu'il nous reste un ingrédient à ajouter. C'est tout simplement pour que ça ait l'effet du bouilli, OK, pendant la cuisson, parce qu'on va éviter de faire bouillir les patates parce qu'en ce moment-là, on va perdre toutes nos vitamines dans l'eau. Alors, on va profiter du fait qu'on travaille au micro-ondes et que ça va être beaucoup plus rapide. Alors, cette étape va vous prendre environ entre 10 et 15 minutes. Et quand ça va sortir, c'est là que la magie s'opère. Alors, on va ajouter nos ingrédients. Je vous rappelle ici que le persil et facilement haché quand on est bien équipé, va être ajouté à la fin comme garniture. Stop! Imaginez par contre qu'on travaille en superposition. Maintenant, je vous ai parlé d'une quiche plutôt. Bien, on va le travailler en 2 étages. Alors, pour maximiser le temps de cuisson, mais aussi, évidemment, pour pouvoir avoir un repas complet, on va mettre la quiche en superposition avec les patates. Et à ce moment-là, on va plus cuire un 25 minutes. Si on veut aller sortir, dans le fond, la vapeur de notre cuisson pour la quiche, puis qu'elle bronze, on va mettre les poignées tout simplement placées en croix.